Coucou mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans votre tirage spécial pour l'été 2023. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les nouveaux et les nouvelles. Bienvenue à vous. Pour vous expliquer le fonctionnement, c'est très simple, ça fonctionne exactement comme chaque mois lorsque je vous fais votre signe astrologique. Donc en 3 parties. Première partie, le professionnel. Deuxième partie, la santé. Et troisième et dernière partie, le sentimental, souvent tant attendu. Eh bien écoutez les amis, on est parti, ça arrive tout de suite. Je vous demande simplement avant de commencer la vidéo de faire preuve de discernement. Pourquoi? Parce que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Et s'il y a des éléments qui vous parlent, eh bien prenez-les. Ça peut être des messages également. Je ne dis pas que toute la durée de la vidéo va vous parler, mais peut-être qu'il y a des messages qui doivent vous parvenir. Allez, on attaque. On attaque même plutôt fort, puisque vous avez déjà le chevalier de calice et le 6 de calice. Alors là, déjà, on attaque tout de suite. Bon, allez, c'est parti, on se lance. Donc, vous avez effectivement la première des cartes qui est le chevalier de calice. Et regardez, il est sur sa monture avec un collier autour du cheval de rose, je pense, je ne sais pas trop. Et puis en même temps, eh bien, vous avez ce cavalier qui a sur lui une couronne de laurier. Ici, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous orienter. C'est comme si la coupe que vous teniez était en train de vous orienter vers quelque chose de nouveau. On sent que vous avez besoin de prendre le large, d'évoluer sur un nouveau chemin, sur quelque chose de relativement différent, d'avancer en fait. On sent que vous êtes en train de vous développer d'un point de vue professionnel. Alors ici, ça peut parler de vous en tant qu'employé, en tant que chef d'équipe, en tant que auto-entrepreneur, peu importe. C'est vraiment le pro en général. D'accord? Il y a d'autres choses qui vont vous permettre d'évoluer. Donc probablement au sein de votre structure ou là où vous êtes actuellement, mais dans tous les cas, je ne vais pas parler d'un changement notable, je ne vais pas parler d'un changement radical, puisque ici ça ne ressort pas, alors ça peut être le cas pour certains évidemment, hein, mais ici ça ne ressort pas, d'accord? Voilà, donc on est vraiment sur la continuité de quelque chose, mais sur des propositions, des opportunités qui peuvent s'offrir à vous, d'accord? Donc en fait vous allez vous développer en fait, c'est grâce à ces opportunités que vous allez potentiellement pouvoir avancer, d'accord? Donc c'est un peu comme si vous aviez fait le bilan, parce que avec donc la carte du chevalier de calice, c'est un peu ça, c'est quand on avance, c'est qu'on a fait le bilan sur quelque chose que l'on ne veut plus reproduire ou autre, et du coup, eh bien, vous avez besoin d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'indiquent en fait ces deux premières cartes, d'accord? Donc je pense sincèrement ici que vous allez aussi avancer d'un point de vue émotionnel lié au travail, d'accord? Et donc en fait tout ça, ça fait que le renouveau va être présent. En fait c'est comme si vous aviez aussi votre chemin qui est un petit peu tracé. J'ai pas la sensation que vous vous laissiez porter par le vent à proprement parler. Je pense plutôt que vous êtes en train de vous développer, en train d'évoluer sans forcément vous prendre le chou-fleur, quoi, vous voyez? Donc voilà, de toute façon, vous savez que aujourd'hui, ben, vous avez besoin d'évoluer, de changer quelque chose. Je ne parle pas d'un gros changement, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, mais juste ne serait-ce que d'une petite opportunité qui pourrait s'offrir à vous, et je pense que sincèrement durant cet été ça va être le cas, en tout cas pour certains d'entre vous. Regardez, en plus vous avez l'arbre monde, donc ce n'est qu'une question de temps. Ici c'est bien représenté, on a le changement de saison hein, qui est là. Donc ici on passe du printemps à l'automne, à l'hiver et surtout à l'été qui est ici, d'accord? Donc je pense sincèrement que ça fait 1 an que vous préparez aussi votre évolution et que c'est vraiment en train de s'instaurer pour la saison de l'été. Donc il y a des choses qui vont se développer pour vous durant cette partie-là de l'année. D'accord? Donc on va continuer, c'est vrai que c'est intéressant.
Donc, pensez aussi à vous protéger. Je vous le dis parce que vous avez quand même le serpent sur la carte de l'arbre monde. Mais je ne suis pas inquiète. Ça ne me fait pas référence à des choses trop négatives. Alors, peut-être que pour certains, oui, effectivement. Mais là, dans les énergies de ce tirage-là, c'est pas ce que je ressens. Voilà. Alors ensuite, on a le 10 de Pentacle. Alors ici, il peut y avoir une rentrée financière. Ça peut être un héritage, comme ça peut être... bon, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas sur un domaine général de la santé, ou voilà. Mais bon, il y a une rentrée d'argent dans tous les cas, plus ou moins conséquente, peu importe. Hein, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une prime. Bref, durant l'été, il y a quelque chose qui est en train d'augmenter, de s'accomplir. Vous allez peut-être augmenter votre chiffre d'affaires également. Peut-être que vous allez ajouter une corde de plus à votre arc, puisque c'est vrai que ici, le chevalier de calice, c'est s'orienter peut-être dans la même branche dans laquelle vous êtes, mais sur peut-être un autre secteur ou sur un truc en plus pour rajouter une compétence supplémentaire à votre actif, vous voyez. Donc on part serein et on va essayer de libérer en fait cet oiseau qui est en cage pour ensuite, voilà, être libre de ses mouvements. Pour moi, il y a quand même une stabilité financière, on n'est pas sur un écroulement financier, peut-être que vous aurez une aide parce qu'il peut y avoir un passage à vide, mais on n'est pas sur quelque chose de trop négatif. D'ailleurs, regardez, hein, on voit que vous êtes stable relativement, puisqu'on a le 7 de baguette. Je pense qu'il y en a pas mal chez les béliers qui sont auto-entrepreneurs. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Ou alors, vous travaillez seul dans votre branche, peut-être dans, je ne sais pas, dans une entreprise. Vous savez, souvent, les juristes peuvent être seuls selon selon les secteurs d'activité. Donc voilà, enfin, je vous dis ça, mais parce que c'est ce qui me vient, hein, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je ne dis pas que vous êtes juriste à proprement parler, je dis simplement que vous travaillez seul, d'accord ? Et du coup, c'est vrai que vous avez une assise et en fait, vous êtes en train de développer de nouvelles compétences ou en tout cas de chercher à développer de nouvelles compétences. Donc vraiment, continuez et puis surtout, encore une fois, sur le financier, il y a potentiellement une assise financière qui est là, sans forcément y toucher, parce que vous voyez, on a un coffre qui est fermé. Donc ça signifie ici que potentiellement, vous n'allez pas toucher à vos réserves de l'été, ce qui est très encourageant, puisque ça signifie que vous allez gagner votre vie confortablement, ou en tout cas assez pour vivre cet été, quoi, hein, sans forcément user de trop de dépenses, on va dire, d'accord ? Alors, on va poursuivre. On a deux autres cartes qui sont tombées. Habituellement, je n'en fais que 6, mais je ne sais pas pour vous, les béliers, il y en a eu plus. Donc, écoutez, on ne va pas faire les fines bouches et les difficiles. On va les prendre, hein, parce que de toute façon, c'est encourageant. On commence, on va dire, déjà avec la carte de la lune. Alors, c'est une carte qui, pour moi, symbolise plusieurs choses. Donc, déjà, ça va nous faire référence à l'intuition et à se faire confiance. Donc, durant cet été, sur le plan professionnel, il va falloir que vous arriviez à vous faire confiance. Il va falloir suivre son intuition. Et en plus de ça, vous allez apprendre en fait de nouvelles choses. Et c'est ça qui va vous permettre évidemment de travailler davantage et d'avoir des résultats. D'accord ? Donc, pour votre travail, je ne suis pas forcément inquiète. Après, c'est vrai que la nuit, ça peut cacher peut-être quelques petites choses ou des choses qui vont être révélées par la suite ou en tout cas des choses qui, pour le moment, ne seront pas visibles. Mais pour moi, ça va porter ses fruits parce que si vous regardez la carte d'après, donc vous avez le chevalier d'Atamé. Alors le chevalier d'Atamé, ici on est vraiment sur quelque chose, un tempérament en fait qui est différent, vous allez être dans l'action de toute façon et puis en fait vous avez l'âme d'un combattant en fait, hein, parce que si on analyse bien votre signe astrologique, les béliers c'est signe de feu, comme les lions, enfin c'est pareil, voilà, enfin c'est pareil, vous avez votre signe astro, mais votre élément, c'est quand même le feu, d'accord? Donc, vous avez la combativité également en vous, le courage, et vous allez briller, en fait. Franchement, je pense sincèrement que grâce à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle corde à votre arc, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas dans le domaine professionnel.
D'accord? Donc, encore une fois, que vous soyez seul à travailler ou que vous soyez dans une entreprise ou que vous soyez chef d'entreprise, auto-entrepreneur, enfin, peu importe, on s'en fiche. Dans tous les cas, il y a quand même de nouvelles vibrations qui sont là, quoi. Et puis, vous foncez. Clairement, vous foncez la Saint-Cheval qui est lancée en plein galop, hein. Donc, ouais, moi, je trouve ça top pour la suite. Voilà. Allez, on continue avec le domaine de la santé. Hop. Allez, on change d'oracle. On attaque avec l'oracle de la triade. C'est parti, mon kiki. Les amis, bon, première carte, les béliers, le silence. Donc, il va falloir travailler un petit peu sur ce qui vous turlupine un tantinet soit peu. Surtout que vous avez les épreuves, hein. Donc, moi, je pense que l'issue, elle est positive. Vous n'êtes pas très loin, mais il va falloir continuer et persévérer. Ça va être important. Après, il peut y avoir des examens médicaux à proprement parler, des examens médicaux physiques, pas forcément sur le plan du mental. Ça peut passer par la bouche, justement, hein, puisqu'on voit ici une bouche, puis le silence, ben, ça fait référence à la voix, donc à la gorge. Donc peut-être des examens, voilà, d'endoscopie, des choses comme ça. Pas que, hein, d'ailleurs, pas que. Mais je sais pas, ça me parle de ça. Donc à des résultats enfin, positifs ou négatifs, je ne sens pas forcément de négatif pour certains, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément que dans du positif. Je pense qu'il va peut-être y avoir des mesures qui vont être prises suite à ces examens, mais pas quelque chose d'irrévocable. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément trop dans le négatif non plus, voyez. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il peut y avoir des ordonnances qui vont être données. À voir. C'est vrai que ça parle quand même de plusieurs choses différentes ici. Dans tous les cas, même sur le plan énergétique, ça serait potentiellement intéressant de voir à travailler sur le chakra de la gorge, peut-être pour préparer cette intervention. Ouais, ça pourrait être intéressant. Parce que l'issue, pour moi, enfin, vous avez la rose au bout, vous voyez. Donc, l'issue, elle est quand même positive. Moi, je vous encourage à essayer, en tout cas, de travailler en ce sens. Ça pourrait être pas mal. Et puis, les messages, bah, c'est aussi peut-être le fait d'échanger avec le médecin ou d'échanger avec vos guides, demander à être guidé. Parce que peut-être que vous êtes perdu aussi mentalement et que vous n'osez peut-être pas parler de choses qui vous perturbent, liées peut-être à des documents que vous avez reçus ou autres, vous voyez. Donc ça peut vous impacter en fait psychologiquement. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'échanger à ce niveau-là, peut-être d'échanger avec pareil des médecins ou des thérapeutes autres, hein, sans passer par le médical en tant que tel. Donc à voir effectivement comment est-ce que tout cela pourrait se goupiller. On n'est pas sur un tirage trop négatif. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'interprète pas de façon négative en tant que telle. Il y a des choses qui vont bouger, ça va changer, ça va évoluer. Il faut rester positif, d'accord. Et puis, travailler sur le chakra, quoi. Chakra de la gorge principalement, hein, quand même. Ouais, chakra de la gorge, peut-être un petit peu coincé, bloqué, à voir. Et puis si vous avez eu une intervention déjà, et bien pendant cet été, je pense qu'on vous encourage quand même à remettre un coup de boost à ce chakra, à le travailler peut-être lors d'un soin énergétique justement, ou lors d'une méditation. Enfin bref, peu importe, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais moi, je vous encourage grandement à essayer, en tout cas, voilà, d'évoluer pleinement avec un chakra de la gorge, avec une meilleure santé, si je puis dire. C'est important, hein, parce que là, ça peut être un peu déséquilibré et donc déstructurer votre alignement énergétique, tout simplement. Du coup, on va utiliser l'oracle des ressources pour prendre une carte supplémentaire. Alors, donc c'est celui-ci, hein, l'oracle des ressources, si jamais vous ne le connaissez pas. Donc c'est Morgane, les guidances de Morgane qui l'a fait. Donc je la remercie évidemment, hein, de me l'avoir gentiment offert. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, Cultura, la Fnac, enfin bref, vous pouvez le commander quoi, sans aucun problème. Et il est génial, vous allez voir. Et donc votre carte, c'est l'ange gardien.
Ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Oui, vous pouvez communiquer avec vos guides. Donc ça peut être intéressant, surtout pour vous donner la force nécessaire d'avancer. Et puis surtout, ça parle quand même de communication, hein, le fait de demander de l'aide. Quand on demande quelque chose, on le manifeste par la voix ou en tout cas par l'intention. Et on n'est pas obligé de parler pour communiquer avec son ange gardien. On peut être voué au silence. Dans tous les cas, il nous écoute. Vous voyez, donc je pense que ça pourrait être intéressant de travailler avec l'ange gardien ou avec son guide ou les défunts qui nous accompagnent et qui peuvent œuvrer pour nous, hein, de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps parce qu'ils sont appelés ailleurs quand même, hein. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis vous voyez que c'est une personne en position de méditation. D'accord? Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez obtenir des réponses, des messages de l'au-delà. Voilà, les amis. Bon, c'est top. D'un point de vue santé, on n'est pas forcément sur quelque chose de trop négatif. Donc ça va, c'est rassurant parce que c'est vrai que silence épreuve, bon. Mais non, je pense que ça va aller. Donc vraiment, gardez espoir, les amis. Allez, on poursuit avec le domaine sentimental. C'est parti. On va voir. Je vais prendre celle-là. En plus, je la retourne, elle est dans ce sens, donc c'est top. On a le retour à l'équilibre ou la recherche d'équilibre également. Donc, c'est pas plus mal. Moi, je dis que c'est même plutôt encourageant et intéressant. Donc, c'est un lien soit avec une femme brune, soit avec une personne avec un tempérament sensible, donc avec une énergie plutôt féminine. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, hein, qu'importe. Ça peut être vous aussi en tant que consultant ou consultante qui regardez cette vidéo. Mais dans tous les cas, on est dans la recherche de l'équilibre, la recherche donc de la balance. Et je trouve ça très intéressant puisqu'il y a une évolution d'un point de vue sentimental. C'est comme si vous étiez en train d'attirer à vous ce qui est juste, ce qui est bon. Vous voyez? Donc, moi, je pense sincèrement que vous êtes en train d'évoluer. Mais malgré tout, il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir quelques petits soucis, si je puis dire, des choses qui peuvent vous impacter directement, du coup, parce que c'est vrai que bon, le serpent, c'est pas nécessairement une carte... on va dire bienveillante, hein. Moi, j'aime pas trop la voir, à vrai dire. Mais bon, si elle tombe, c'est qu'il y a donc une raison. Ouais, on n'est pas sur quelque chose voilà, hein, de top. Ça peut être une infidélité aussi, hein, malheureusement. Mais pas que, hein, ça peut être de la jalousie, hein, par quelqu'un d'autre. Peut-être par une femme, peut-être que votre relation est jalousée par une femme, ou peut-être que vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à une femme. Enfin bref, peu importe, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie plutôt féminine, pardon. D'accord? Ouais, il y a quand même pas mal de choses ici qui sont à noter. Enfin, c'est surtout moi le serpent qui me dérange, alors que pourtant, enfin, vous avez quand même la balance, donc il y a un retour à l'équilibre. Alors effectivement, enfin, comment dire, cette balance-là, donc la justice, peut faire penser à quelque chose de négatif, et donc il y a un retour qui doit enfin être évoqué. Donc ouais, on a quand même besoin peut-être d'une coupure aussi pour se reconstruire soi derrière une période assez difficile des béliers. D'accord? Alors je ne dis pas que on est vraiment que dans du négatif, je dis qu'il peut y avoir un retour à l'équilibre avec justement une évolution assez conséquente liée à une femme suite à quelque chose d'assez difficile que vous avez vécu. D'accord? Ça dépend, hein, et que vous soyez en couple ou célibataire, c'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une reconstruction qui est là, d'accord? Donc, ça peut être aussi des démarches juridiques qui sont là. Bon, après, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez stable, hein, parce que bon, la pyramide, elle est vraiment posée, elle n'est pas en l'air, vous voyez, et puis avec la recherche de l'équilibre, pour moi, on est sur un couple qui est stable malgré quelque chose d'un peu délicat, peut-être avec les autres, sans forcément parler du couple en tant que tel, parce que c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est pas forcément dans le couple qu'il y a un problème, c'est peut-être autour qu'il y a un problème, peut-être avec une femme qui gravite autour de votre conjoint, de votre conjointe justement, vous voyez, ou en tout cas une personne avec une énergie plutôt féminine.
D'accord, les amis? Donc, ça reste général, évidemment, hein, ça ne pourra pas parler à tous, hein, d'accord? Donc, voilà, cet été, dans tous les cas, il y a un équilibre qui doit se réinstaurer. Je pense qu'ici, c'est primordial pour beaucoup d'entre vous, hein. Voilà, peu importe l'issue, mais il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Donc, je vais piocher une dernière petite carte avec donc l'oracle des anges de l'amour. Donc, on va découvrir ensemble le message pour cet été. Donc, j'ai toutes mes cartes qui viennent de s'exploser. Donc, c'est bien ce que ça veut parler, mais moi, je veux une seule carte. Donc, je recontinue, hein, je les rebats. Voilà, et on a, qu'avons-nous? Attention au drapeau rouge. Ben oui, ça fait référence au serpent, donc certains signes vous mettent en garde. Donc effectivement, bon, il y en a pour qui la reconstruction aura beau être instaurée, malgré tout, vous aurez quand même des doutes et il y aura toujours malheureusement de la jalousie, ou en tout cas, il peut y avoir une séparation ici parce que ben, vous sentez qu'effectivement c'est pas forcément toujours bon. Il peut y avoir aussi d'ailleurs une tromperie, et j'en suis désolée, pas pour tout le monde pour le coup, hein, je pense que c'est pour vraiment une petite minorité, mais parce qu'on a la femme, on a le serpent, on a la balance, ouais, ça peut faire penser à ça, voilà. Dans tous les cas, les amis, essayez de rester positif parce que c'est pas pour autant que c'est pour vous qui regardez cette vidéo, ça peut être pour quelqu'un d'autre, d'accord? Dans tous les cas, je vous ai dit effectivement ce que je ressentais, ce que je voyais, d'accord? Donc écoutez, moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a d'autres opportunités qui vous attendent. De toute façon, c'est pas à prendre tout au pied de la lettre, hein. Effectivement, il y a des signes qui peuvent vous mettre en garde, mais c'est pas pour autant que les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens. D'accord? Voilà, on vous dit de faire attention. Hein, attention peut-être où vous marchez, justement, pour ne pas vous faire mordre. Mais en faisant attention, vous pouvez éviter le pire. Et oui, d'accord? Voilà, bon, ben écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Je vous dis à tout bientôt. Restez connectés parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent ce mois-ci. De toute façon, comme tous les autres mois, il y a une vidéo par semaine, plus tous vos signes astrologiques. Donc voilà, ben, je trouve que c'est top pour vous et pour votre évolution. En tout cas, pour les personnes qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas évidemment à me contacter par message, par mail, que ce soit par réseaux sociaux ou sur mon site internet. Bref, dans tous les cas, je vous répondrai avec plaisir. À tout bientôt les amis. Bye bye tout le monde.